Parfait. Du coup, aujourd'hui, on a le dernier chapitre de la Bhagavad Gita. Et on va voir, en fait, peut-être qu'on peut même terminer aujourd'hui, je suis pas sûr, mais on va voir. Euh, on va avancer. Et si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, première chose, vous allez voir que le chapitre 18, c'est un résumé, en fait. Donc, jusqu'au verset, on va dire, le premier tiers, c'est des nouvelles informations, on peut dire. Et après, il va venir euh, résumer pendant le reste, les deux tiers qui restent du chapitre. Donc, vous allez voir. Donc, premièrement, Arjuna, il pose une question. Il dit, oh Krishna, j'aimerais en savoir plus sur le sannyasa et la différence entre sannyasa et tyaga. Donc ici, on a deux termes qui sont importants de connaître, si vous voulez, dans la Bhagavad Gita. C'est sannyasa et tyaga. On va voir comment Krishna les définit. Le Seigneur Krishna dit, les érudits comprennent le sens de sannyasa comme l'abandon de toute tâche qui serait motivée par le desire. Par le désir. Aïe. J'ai la traduction en anglais dans la tête. Motivated by desire. Et il déclare Tyaga comme étant le fait de renoncer au fruit de tout acte. Donc, euh, ici, Salva Karma Phala Tyagam, on renoncer au fruit de toutes les actions, c'est ce qu'on appelle Tyaga. Et Sannyasa, c'est de renoncer à toute action qui est Kamya. Kamya, c'est-à-dire qui est motivé par Kama, par le désir. Oui. Donc, en gros, on peut encore lire deux ou trois versets, et puis je vous dirai après. Certains sages disent qu'il faudrait renoncer à tous les actes puisqu'ils sont intrinsèquement défectueux. D'autres disent que des actions telles que le sacrifice, la charité, l'austérité ne devraient pas être abandonnées. Ok. Donc là, c'est un point qui est important dans la Bhagavad Gita. Vous voyez, il y a deux types de renonciation. Renonciation peut exister à deux niveaux. Sannyasa, c'est quand on renonce extérieurement, on va dire, c'est quand on arrête d'agir à l'extérieur. On part dans un ashram, on vit comme un moine, par exemple. Vous voyez. Par exemple, Rishi, en tant que Rishi, je suis sannyasi. Sannyasi, ça veut dire on a renoncé à toute action motivée par le désir. Dans le sens où on vit une vie de célibat, de moine, et c'est ça. C'est un vœu. Tyaga, c'est un peu différent. Tyaga, c'est la même renonciation, mais intérieure. Ça veut dire qu'un tyagi, c'est quelqu'un qui peut avoir une vie de famille, qui peut avoir une vie de couple, qui peut avoir une vie sociale. Enfin, tout le monde peut avoir une vie sociale, mais on va dire vivre dans le monde, avoir travail, argent, revenus, tout ça, tout en étant détaché intérieurement. C'est ce qu'on appelle un tyagi. Vous voyez? Un tyagi, c'est le fait de salva karma phala tyaga. Salva, ça veut dire tous. Karma, action. Phala, le fruit, et tyaga, renoncement. Donc, tyaga, c'est renoncer au fruit de toute action. Ouais. On continue d'agir dans le monde, mais on renonce au fruit de toute action. Tandis que le sannyasi, c'est une étape de plus. On renonce aussi aux actions motivées par le désir. Ouais. S'il y a une action qui pourrait être liée au désir, on le fait pas. Ouais. Donc, un sannyasi, on n'a pas une vie euh, dans la société, une vie de famille, tout ça. Ça, on n'a pas. Mais, si vous voulez, l'important à retenir ici, c'est que ce renoncement intérieur, c'est le plus important. Parce que être un sannyasi et renoncer à l'extérieur, si on n'a pas renoncé à l'intérieur, ça sert à rien. Ouais. Donc, Tyaga, c'est la base. Ce renoncement intérieur, c'est le plus important. Après, si on renonce à l'extérieur ou pas, c'est autre chose. Ça, c'est par rapport à sa propre nature, son propre dharma. Mais le plus important, c'est la définition de Tyaga. Salva kama phala. Tyaga. Renoncer au fruit de toute action. Ok pour ça? Sannyasi, Tyagi. Deux choses différentes. Et ensuite, il y a ce qu'on a vu maintenant. Il y a une question qui est très profonde et on va voir à quel point on peut en parler maintenant, ça demande beaucoup de temps pour contextualiser. C'est pas difficile, mais ça demande un peu de contexte.
Certains sages disent qu'il faudrait renoncer à tous les actes, puisqu'ils sont intrinsèquement, désolé, défectueux. Ouais, ils sont doshabad. Doshabad, ça veut dire quoi? Dosha, c'est une faute. Doshabad, ça veut dire qu'ils possèdent des fautes. Ouais. Donc l'idée ici, c'est l'idée de tous les chemins qui nous parlent de renoncement. Tous les chemins qui disent qu'il faut renoncer au monde euh, pour atteindre un niveau spirituel. Par exemple, on a le bouddhisme, on a certains chemins comme le chemin de Adi Shankaracharya, Advaita Vedanta. On a le chemin du yoga, du Sankhya. Ouais, tous ces yogas basés sur comment on peut dire, sur la connaissance. Spécialement sur la connaissance. Pas vraiment sur la dévotion, mais sur la connaissance principalement. Dans tous ces yogas, on a une chose qui est commune, c'est ils vont dire que toute action est doshavat. Ça veut dire doshavat, c'est-à-dire qu'elle possède une sorte de euh, intrinsèquement, elle est défectueuse. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est défectueuse? C'est parce que c'est considéré dans ces chemins que toute action va amener un résultat. Vous voyez l'idée? Toute action crée un résultat, bonne ou mauvaise. Et donc toute action va nous lier à ce monde et créer bonheur, souffrance, bonheur, souffrance. Donc pour eux, ils vont dire non, faut renoncer à toute chose. Mais on laisse aller toutes les actions. Toute action motivée par le désir, on renonce. Et du coup, on devient sannyasi. C'est l'opinion de un type de chemin. Tandis que d'autres disent que des actions telles que le sacrifice, la charité et l'austérité ne devraient pas être abandonnées. Maintenant, regardez le sanskrit. Est-ce que vous pouvez me sortir les trois termes ici? Sacrifice, charité, austérité. Dans le sanskrit, c'est lesquels seuls? Yagnatapa, c'est quoi du coup? Mhm. Parfait. Et dana, c'est la charité. Exactement. Donc rappelez-vous que il y a quelques termes dans la Bhagavad Gita qui sont importants à retenir parce que c'est extrêmement contextuel de nos traditions hindoues et védiques. Et Vaishnava aussi. Pour comprendre comment ça s'est construit. Vous voyez, la base, yagna, dana, tapa. C'était les trois choses qui se faisaient à l'époque, comme devoir spirituel, vous voyez? Certains sacrifices, ça ne veut pas dire des sacrifices animaux évidemment, hein, mais certains rituels, charité et austérité. Ces trois choses-là. Oui. Et du coup, Krishna il dit qu'il y en a d'autres. Cha apara, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont un autre avis. Ils disent que yagna dana tapa na tyajam. Il faut pas renoncer à ça. Oui. Donc ici au verset 3, on a deux avis opposés. Il y en a un qui va dire que toute action elle est doshavad. Ça veut dire que toute action elle possède un certain défaut. Et donc il faut renoncer à toute chose et devenir un ascétique, un sannyasi qui vit dans un ashram. D'autres disent non, yagna, dana, tapa, ces trois choses ne devraient pas être renoncées. Donc les sacrifices, les rituels traditionnels, la charité et l'austérité, on devrait continuer. Et du coup, Krishna dit maintenant, Arjuna, écoute, quel est mon verdict concernant Tyaga? Car il peut être de trois types. Donc il va parler de trois types de renoncement. Et après, il va donner sa conclusion, en gros. Il dit les actes de sacrifice, yagna, dana, tapa, karma. Donc les actions, les actes qui sont yagna, dama, tapa. Dana, tapa. Les actes de sacrifice, la charité et l'austérité ne devraient pas être abandonnés, mais devraient être accomplis. Kalyam eva. Hein. Car ces actes purifient même le sage. C'est extrêmement intéressant ici. Pavanani manishinam. Extrêmement intéressant la manière dont Krishna dit. Oui, donc retenez bien la conclusion de Krishna ici. Il dit non, yagna, dana, tapa, les trois sacrifices, charité, austérité ne devraient pas être abandonnés. Nyat, natyajam. Mais devraient être faits, évidemment.
car ses actes purifient même le sage. Donc Krishna a dit, il y a jamais un niveau qu'on peut atteindre où l'austérité, sacrifice et charité ne sera pas utile. Oui. Et c'est ça le truc, c'est ça l'idée derrière ça. Parce que tous les chemins que j'ai cités avant, bouddhisme, Advaita Vedanta, à l'époque le Sankhya, le yoga à l'époque, euh, Jainisme pour plusieurs. Ces anciennes religions de l'époque, ouais. L'idée c'était que, ok, on fait ces trois choses-là. On fait le yagna, on fait la charité, on fait les austérités, on donne la charité. Jusqu'au moment où le mental a atteint un état de pureté, où on a atteint un certain niveau spirituel qui fait qu'on renonce à tout. Ouais. Mais Krishna il dit non, non, parce que ces actions, elles purifient même le sage. Ouais. Donc c'est ça en gros. Simple, et c'est la conclusion de Krishna là-dessus. Par contre, ouais, en réalité, Krishna, il a un avis qui est différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier, c'était, il faut renoncer à toute action motivée par le désir parce qu'elles sont toutes défectueuses. D'autres disent, non, non, non. Le yagna, la charité, l'austérité devraient être constamment faits, ne devraient jamais être abandonnés. Et si on peut dire, c'est cette deuxième partie-là qu'on avait vue, le deuxième argument, en gros, ça représente tous les gens qui suivaient les Védas, les révélations des Védas au pied de la lettre, vous voyez? Faire les sacrifices, faire les rituels pour atteindre le paradis, ce genre de choses. Atteindre des plaisirs célestes, tout ce genre de choses. Et Krishna il dit, ok, il dit qu'il est d'accord avec les deuxièmes, il faudrait pas abandonner le yagna, la charité et l'austérité. Par contre, ces trois-là, même, il dit, mais Arjuna, même ces trois pratiques devraient être accomplies en renonçant à tout attachement et au désir de récompense. Super important, vous voyez? Et c'est là qu'il amène le karma yoga de nouveau. C'est que oui, on continue à faire ça, mais on renonce intérieurement. Tyaga. Vous voyez là, le truc? C'est ça l'idée en gros. Donc c'est ça la conclusion de Krishna. Donc la conclusion de Krishna, c'est il y a pas besoin de devenir un moine. C'est pas forcément nécessaire. Il faudrait continuer à faire rituel, charité, austérité. Mais les faire en renonçant au fruit de l'action. C'est ça l'idée. Et donc là, Krishna, il place son discours dans le grand contexte du temps et dans tout ce qui s'est passé justement à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, c'est un discours qui est extrêmement important. Parce que le bouddhisme existe toujours, l'hindouisme existe, vous voyez. Euh, Advaita Vedanta existe toujours, donc l'argument est le même aujourd'hui. C'est pareil. Maintenant, du coup, Krishna maintenant va parler de différents types de renoncement. Ouais, parce qu'il a dit qu'il faut renoncer intérieurement au fruit de l'action. Donc maintenant, il va expliquer ça. Il dit les actions prescrites qui ont été prescrites ne devraient jamais être abandonnées. Renoncer à de tels actes par ignorance est de nature tamasique. Ok. Si quelqu'un renonce à agir parce que cela lui est douloureux et que c'est une source de souffrance pour le corps, cela devient rajas. Cela vient de rajas et n'apporte pas le fruit du renoncement. Donc il dit ceux qui renoncent à leur devoir dans le monde, qui renoncent à ce qui devrait être fait, ce qu'ils savent être juste, ce qui a été donné par le maître spirituel, par les écritures, par les traditions, qui renoncent à ça par ignorance, c'est tamasik. Ça veut dire que ça va les tirer vers le bas. Si on se dit, ah ok, pratiquer mon Atma Kriya, pratiquer mon japa, pratiquer tout ça, ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, non, non, je vais renoncer à toute chose et devenir, aller juste aller méditer dans un ashram parce que je veux pas faire mon devoir, je veux pas faire ça. C'est, ça vient de Rajas. Et ça n'apporte pas le fruit du renoncement. Donc si on renonce à quelque chose parce que c'est douloureux, parce qu'on n'aime pas, ouais. Si on renonce à un devoir, à une pratique spirituelle parce qu'elle n'est pas agréable sur le moment, c'est pas vraiment du renoncement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment le renoncement, c'est simplement, euh, ça vient de Rajas, de cette passion, on va dire. Donc l'idée ici, c'est que, comment dire?
Ouais, si on renonce à son devoir parce qu'il amène une certaine douleur qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de faire ça, c'est pas forcément un vrai renoncement. Ouais. Si on devient moine, voilà, comme ça, c'est parfait comme exemple. Si on devient moine parce qu'on n'aime pas notre travail, je me dis, ok, j'aime pas mon travail, du coup je deviens sadhu en Inde, ou je vais devenir moine. Ça sert à rien. Le fruit du renoncement, na iva tyaga phalam labet. Ça veut dire quoi? Tyaga phalam labet, c'est-à-dire obtenir le fruit de tyaga, du renoncement, neva. Ça va pas se passer. Ouais. Il va pas obtenir le fruit du renoncement. Tandis que, mais lorsque l'action prescrite est effectuée, quand on fait notre devoir, comme une, est effectuée comme une question de devoir, on fait ce qu'on a à faire par devoir, simplement. Parce que c'est la bonne manière de vivre, parce que c'est aligné avec le dharma, avec les enseignements du maître spirituel, et qu'on renonce à l'attachement pour celle-ci, ainsi qu'à ses fruits, ce renoncement-là est reconnu comme sadvik. Donc, quand on renonce à quelque chose, quand on renonce aux fruits des actions, c'est le renoncement le plus sadvik de tous. Oui. C'est le renoncement qui porte des fruits. C'est le renoncement qui amène la connaissance de soi. Oui. C'est ça qui est important. Donc, plusieurs types de renoncement. Mais l'idée, c'est que si on veut laisser aller quelque chose, c'est pas parce qu'on n'aime pas. On ne devient pas moine parce qu'on n'aime pas. Oui. Parce qu'on n'aime pas le monde extérieur. C'est pas pour ça vraiment. Tandis que si quand on renonce aux fruits de l'action intérieurement, là, on a les fruits de ce qu'on fait. Est-ce que c'est clair ces trois versets? Ouais. Parce qu'il y a une seule chose qui peut être un tout petit peu confuse, et c'est pour ça que je me suis un peu arrêté sur celui-là. Parce que, vous voyez, quand on parle d'austérité, de yagna et de charité, dans notre tête, je pense que pour nous tous, vous tous ici, on a cette idée que c'est des pratiques qui sont spirituelles. Ouais. Yagna, c'est spirituel. Charité, c'est bien aussi. Et surtout austérité, le yoga, c'est très bien, oui. Mais à l'époque, ceux qui prenaient le chemin de sannyasa, ils renonçaient même à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment qu'ils laissaient aller toute chose. Il n'y avait pas de yagna, il n'y avait plus rien de tout ça. Ouais. C'est pour ça que Krishna a dit ceux qui renoncent même à ces choses-là, c'est c'est pas forcément quelque chose qui va amener la connaissance. Tandis que renoncer au fruit de l'action, ça amène une connaissance de soi. Ouais. Yes. Non, ça le truc, tu vois, regarde. C'est ça que je voulais. On peut passer 2 minutes là-dessus, tu vois, parce que c'est vraiment, vraiment important pour comprendre la culture védique. Quand on parle de sannyasi, à l'époque, allez, regardez, comment Krishna a décrit un sannyasi avant. Kamyanam karmanam nyasa, samnyasa. C'est-à-dire le sannyasi, c'est celui qui est kamyanam karmanam nyasa. C'est-à-dire celui qui a nyasa, qui a abandonné, kalmya, kamyanam karmanam. C'est-à-dire celui qui a annoncé, c'est le pluriel ici. Celui qui a renoncé toute action qui est motivée par le désir. Ouais. Mais si tu penses à la charité, à l'austérité et au sacrifice, ces trois choses-là, non? Qu'on a vues. Yagna, dana, tapa. Quand elles sont prescrites dans les Védas, elles sont prescrites pour t'amener des mérites, des punyas, des bons Ah, mérites, tu vois, du bon karma qui va t'amener au paradis. Il va pas t'amener à la libération. Ouais, c'est ça que je veux vraiment qu'on comprenne ce soir. Ces trois choses-là, yagna, dana, tapa, c'était pas forcément pratiqué pour atteindre le soi, pour découvrir qui on était, cette béatitude. Pas du tout. C'était fait pour atteindre des paradis, des mondes célestes, pour atteindre les plaisirs qu'on voulait, vous voyez ce que je veux dire? Pour atteindre les plaisirs, le karma, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Krishna a dit, le sannyasi, c'est celui qui renonce à kamyanam karmanam, aux actions qui sont motivées par le désir. Tu vois l'idée? Et c'est là que c'est un tout petit peu difficile pour nous des fois de faire ce switch, de comprendre que ces pratiques qui apparaissent spirituelles pouvaient être faites pour un but qui n'était pas spirituel. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais Krishna a dit, et du coup Krishna il a une opinion, il dit non, non, il faut pas abandonner ça. Il faut continuer à les pratiquer.
mais elle est pratiquée en renonçant aux fruits, simplement pour se purifier. Tu vois l'idée? C'est vraiment ça Mhm. le truc. Cool. Parce que toute la guitare, c'est ça le discours, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas abandonner son devoir, mais faut le faire pour se purifier comme un yoga. Ok. Maintenant, celui qui est établi dans le sattva est sage et dépourvu de doute. Pas plus qu'il ne déteste un travail déplaisant, s'attache-t-il à un travail plaisant. Donc ça veut dire quoi? Celui qui s'est établi dans cette nature harmonieuse, équilibre, positive, par la pratique spirituelle, par différentes choses, il va atteindre un niveau de réalisation dans laquelle il va être dépourvu de doute. Ouais. Et du coup, il va pas détester un travail qui est déplaisant et va pas s'attacher à un travail qui est plaisant. Ouais. Donc il va être égal. Et Krishna, maintenant, il va dire pourquoi. Vous voyez, parce que la question, on se dit, mais attends, on pourrait partir dans la forêt ou dans un ashram aujourd'hui et faire et juste méditer non-stop. Pourquoi est-ce que Krishna ne prescrit pas ça? Ouais. C'est quoi le problème là-dedans? Ouais. Et il dit, il est impossible pour un être incarné d'abandonner entièrement l'action. Ouais. Vraiment important ça. Pour quelqu'un, pour nous tous, on est incarné, c'est impossible de pas agir. Impossible. Une pensée, ça crée une action. Une pensée crée du karma. Un mouvement crée du karma. Vous voyez, n'importe quoi. C'est impossible de pas agir. Même si on renonce au rituel extérieur, à l'intérieur, on aura toujours les désirs seront là. Ouais. Et du coup, c'est impossible de pas agir. Du coup, il dit, mais celui qui renonce aux récompenses de l'action est vraiment en renonçant. Ouais. C'est vraiment ça l'idée de Krishna. C'est tout un raisonnement extrêmement logique qu'il donne ici. Ouais. C'est ça l'idée. De- Et c'est comme ça qu'il établit le karma yoga. Et ensuite, bhakti yoga, la dévotion, qui est du coup supérieur à un d'autres types de yoga qui serait purement basé sur le renoncement. Donc, vous voyez, si on entend sur Internet ou peu importe, ah oui, mais bhakti, la dévotion, c'est un chemin pour ceux qui sont pas très intelligents, et ceux qui s'élèvent un peu plus, ils vont comprendre qu'il faut renoncer à toute chose, et puis voilà, c'est pure connaissance. Krishna, c'est l'opposé qu'il dit. Il dit au contraire. Au contraire. Celui qui va vraiment s'établir dans la réalité des choses, qui s'élève dans sattva, il comprend qu'il faudrait jamais arrêter cette dévotion, euh, cette pratique de l'offrande, du sacrifice, ouais, de l'austérité, de méditer sur Dieu. Tout le temps, tout le temps. Ok. Et du coup, il dit, maintenant, il y a trois types de fruits. Euh, donc, chaque action qu'on fait, toute action qu'on fait dans la journée, elles ont trois types de fruits, de résultats, qui sont Anishtam, Ishtam, Mishra. Donc, Ishtam, ça veut dire c'est désirable, comme Ishta Dev. Non? Ishta Dev, ça veut dire cette divinité à laquelle on se sent le plus proche. Krishna, Radha Krishna, Narasimha, ça peut être, oui. Ishta, quelque chose qui est désirable. Anishta, quelque chose qui est indésirable. Et Mishra, Mishra, ça veut dire mixte, mixé. Oui. Donc, quand on fait une action, elle peut avoir trois différents résultats. Ça veut dire que, imaginez-vous maintenant, vous allez vous rencontrer ensemble, en sangha, et vous allez faire quelque chose en sangha. Un rituel, une prière, quelque chose comme ça. Il y a trois possibles, il y a trois fruits possibles pour ça. Un qui va être indésirable. Ouais, si on fait quelque chose de très mauvais, ça va créer un karma qui est négatif, indésirable, qui va amener de la souffrance. Soit on fait quelque chose de positif, et du coup c'est désirable, ishta. Soit c'est mixte. Ça veut dire que dans nos actions, on fait quelque chose de bien et de pas bien, et du coup le résultat il est mixte. On va aller un petit moment au paradis, mais après on va perdre. Enfin, je parle pas du paradis dans un monde céleste, mais on va être heureux un petit moment, et après on va tomber un petit peu, après remonter un petit peu, retomber un petit peu, vous voyez? Michelin.
C'est l'idée. Donc, toute action qu'on fait, elle a ces trois possibilités. Anishta, Ishta, Mishta. Ok? Donc, c'est intéressant quand quelqu'un vous pose. Oui, parce que je pense que vous tous, on vous pose des questions sur le karma. Qu'est-ce que le karma? Vous voyez. Quand on est en sangha, c'est commun. Quand quelqu'un vient. Et c'est bien de pouvoir expliquer ça. Il y a trois types de karma, en gros. Non, dans le sens. Trois résultats de l'action. Indésirable, désirable et mixte. Après la mort, ces résultats affectent celui qui n'a pas renoncé. Mais jamais le renoncement. C'est ça l'idée, oui. Pour celui qui a laissé aller, qui a renoncé à ça, qui a renoncé aux actions intérieurement, il n'est jamais touché par ces fruits. Ni ce qui est indésirable, ni ce qui est désirable, ni ce qui est mixte. Rien. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas touché par le désirable? Parce que même le désirable, ça va l'amener dans cet univers matériel. Un endroit extrêmement bien, où il y aura beaucoup de plaisir, mais c'est toujours sous l'influence de Maya. Toujours dans le monde, dans cet univers matériel. Et du coup, le yogi, il veut pas ça. Le yogi, il veut aller au-delà de ça. Donc, il n'est jamais touché par les trois types. Anishta, Ishta et Mishra. Indésirable, désirable et mixte. Ok, on peut avancer un petit peu. Maintenant, vous voyez, Krishna, vraiment, il vient définir l'action, étape par étape. Et du coup, il dit à cinq causes pour chaque action qu'on fait. Il dit à présent, Arjuna, laisse-moi t'enseigner les cinq facteurs établis par le système du Sankhya, qui conduisent au résultat de l'action. Ok. Il y a cinq facteurs qui fait que, ouais, pour créer ces trois, pour qu'une action se passe et qu'elle crée un de ces trois, indésirable, désirable ou mixte, un de ces trois fruits, il y a cinq facteurs qui agissent. Ouais. Donc, c'est comme, imaginez-vous une entreprise ou une, ouais, une entreprise, il y a cinq employés qui travaillent pour créer un de ces trois. Indésirable, désirable ou mix, comme résultat. Donc, il dit, les cinq facteurs sont le siège de l'action, qui est le corps, celui qui effectue l'action, ça veut dire le jiva, on va dire l'âme incarnée, les divers organes sensoriels, nos sens, les différents types d'efforts, les différentes fluctuations de la conscience, quel effort on va mettre dans l'action, et le Seigneur lui-même, ouais, qui est la cinquième cause. Donc ouais, dans chaque action, il y a cinq choses qui se passent. Évidemment, il faut un corps, ça c'est clair. Si on n'a pas de corps, on ne peut pas agir. Et c'est corps subtil ou corps grossier, mais il faut un corps. Celui qui l'effectue, il faut qu'il y ait une âme qui soit incarnée. Donc l'âme, elle n'est jamais touchée par l'action. L'âme, elle n'agit pas dans le monde. Mais ce jiva qui est cette âme incarnée, ouais, cette conscience qui est dans le mental, c'est elle qui agit. Ce jiva, cet être incarné, si on veut. Les divers organes sensoriels, il faut évidemment les sens pour agir. Donc on a le corps et on a les sens. Et on a les différents types d'efforts, c'est les différentes, euh, on va dire, intentions qu'on met, efforts qu'on met dans nos actions. Et finalement, le Seigneur lui-même. Donc ici, on a deux causes qui sont spirituelles. On a le jiva, l'être incarné, et on a le Seigneur lui-même qui contrôle, qui va réguler chaque action. Il y a une question? Ouais. Ouais, c'est lié au mental. C'est lié au mental, mais c'est aussi lié au fait que, ouais, ce qui est important là-dedans, si vous regardez le sanskrit ici, il y a ce terme pour dire le Seigneur lui-même. D'après vous, c'est lequel ici? C'est quoi les termes ici, d'après vous? Si vous devez trouver. Devam, Deva. Deva, c'est le Seigneur lui-même, oui. Mais en fait, Deva, c'est un nom spécifique pour Dieu. Deva, c'est un entre-deux entre Seigneur et la destinée.
Ouais. Deva, c'est un entre-deux entre le Seigneur et la destinée. C'est-à-dire que Dieu, qui est présent en toute chose, il crée une certaine destinée pour chaque chose. Nos actions, elles créent une destinée et le Seigneur, il arrange ça, cette destinée. C'est ça ce Deva. Oui. Et du coup, la grande question pour nous tous, c'est une des plus grandes questions du Mahabharata, dans lequel la Bhagavad Gita elle émerge. La question c'est, quelle est la place de la destinée et quelle est la place de l'effort personnel? Oui. Et on se pose toujours la question, est-ce que tout est prédestiné ou est-ce que si je fais quelque chose, si je me donne un effort vraiment pour aller quelque part, ça va changer ma destinée? Et Krishna il dit non. Si on fait nos efforts, on change la destinée. Et c'est ça qui est important là-dedans, les différents types d'efforts. Ouais. Et c'est là que la Bhagavad Gita, elle prend encore plus son ampleur, et à chaque fois que je la lis ou je l'enseigne, ça se révèle ce genre de choses. C'est à quel point Krishna, il vient vraiment répondre à des questions qui sont dans tout et dans le contexte de cette spiritualité, de cette philosophie de vie, hindouisme, qu'on trouve dans toutes les écritures. Il vient vraiment donner des réponses clés à chaque chose. Donc ici, c'est ça la réponse ici. C'est que les différents types d'efforts, ils vont déterminer, ils vont avoir une influence sur notre destinée. Et en même temps, la destinée, elle est gouvernée par Dieu aussi. Donc c'est les deux ensemble. Il y a 5 facteurs qui travaillent ensemble. Tu peux dire celui qui l'effectue. Karta. Karta, ça veut dire celui qui fait. Mais évidemment, l'âme en tant qu'âme pure, elle n'agit pas. Mais elle donne la vie, elle se reflète dans le mental, vous voyez? On a Oui. ce reflet de l'âme dans le mental, ce qu'on appelle le jiva, l'âme incarnée, vous voyez? C'est l'âme qui donne cette conscience qui s'exprime dans le corps, qui est influencée par le monde extérieur. C'est ça le karta, celui qui agit. C'est nous en gros, ce qu'on comprend de nous-mêmes, qu'on n'est pas encore réalisé, qu'on n'a pas encore atteint cette réalisation. L'âme incarnée, oui. Donc c'est là. Ou bien tu pourrais dire aussi que ça se situe à ce niveau-là, les divers organes. Pourquoi? Parce que un des organes, c'est le mental. Et du coup, les impressions du passé sont aussi dans le mental, tu vois. Mm. Donc ça dépend comment tu vois, mais en gros, entre ces deux-là, il y a les influences du passé aussi, les différentes qualités. Ok. Les 5 causes de l'action. Ok. Donc l'idée, c'est que pour chaque action qu'on fait, ça c'est un point vraiment important. Pour chaque action qu'on fait, elle peut se passer seulement s'il y a la permission de Deva, de Dieu. Ouais. Si c'est en accord avec la destinée du monde, si c'est en accord avec l'effort qu'on a fait, tout ça, c'est lui qui permet à une action de se passer ou pas. Ouais. Par rapport au karma, par rapport aux choses. Donc s'il y a quelque chose qui est pas dans mon karma, je vais pas pouvoir le faire. C'est impossible. Ouais. Des fois, on essaie de faire des choses et ça marche pas. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que il y a pas seul. Vous voyez, les causes de l'action, il y en a 5. C'est pas seulement les différents types d'efforts et celui qui l'effectue. Il y a beaucoup d'autres choses qui font ça. C'est pour ça que quand on veut faire quelque chose, ça marche pas toujours. Et des fois, on veut pas faire quelque chose, mais ça marche quand même. Ouais. C'est parce que c'est pas. Ces différents types d'efforts, ces différents types de pensées, c'est juste une toute petite partie de l'action. Et ça qui est intéressant à comprendre, ouais, l'ensemble des choses. Donc quand on fait quelque chose de bien, c'est pas nous. C'est parce que ce Deva, il permet que ça se fasse. Ça se passerait pas sinon. Oui. Donc ça nous amène, comme Guruji dit, c'est tout le Dieu qui fait. Littéralement. Ouais. Ça veut pas dire que c'est lui qui fait le bien ou le mal dans le monde, c'est le karma qui se passe. Mais quand on veut sortir de là, c'est lui qui nous aide qui nous dirige vers les bonnes actions. C'est lui aussi qui fait que les choses peuvent se passer en accord avec le karma et la destinée qu'on a créée au fur des... Oh, comment on peut dire? Ouais, dans les centaines, des centaines, des centaines de vies, tout est régulé par ce Deva à l'intérieur.
Et du coup, dans le chat, la question c'est, est-ce que c'est la même idée que quand Krishna a dit à Arjuna, ce n'est pas toi qui les as tués, c'est moi? En gros, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Mais là, dans le chapitre 11, quand Krishna a dit que tous les guerriers sont déjà morts et qu'il a juste à agir, c'est aussi pour dire que Krishna, juste avant, il dit je suis le temps. Il dit je suis le temps qui détruit tout. Et dans ce sens-là, que Arjuna il se batte ou pas, tout le monde va mourir, au final. Tu vois. Et ils ont déjà été détruits par le temps, par cette force qui va de toute manière tout ravager. Mais si on s'aligne avec le devoir, évidemment là c'est autre chose. Et oui, le Deva, il a aussi sa place là-dedans. C'est-à-dire que c'est lui qui va être dans Arjuna, le permettre d'agir. C'est lui qui va être dans tous les guerriers, permettre que ça se passe, qu'ils meurent. Parce que c'est aussi leur karma, vous voyez? Donc tout est contrôlé par ce Deva. Mais dans le chapitre 11, il y a aussi cette notion de Krishna, il dit, je suis le temps. Et c'est pour ça qu'il dit, ils sont déjà tous morts. Ok. Est-ce que c'est clair, ces cinq causes? Enfin, quelle que soit la tâche entreprise au moyen du corps, de la parole et du mental. Donc, peu importe quelle action. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est ça qui est important. Bonne ou mauvaise. Sa cause réside dans ces cinq-là. Qu'on fasse une bonne action ou une mauvaise action, c'est toujours les mêmes causes. Ouais. Même les actions qui sont relativement terribles, c'est aussi cette destinée qui fait que ça peut se passer. Parce que ça va réduire le karma, ça va enlever le karma et faire que chaque être pourra se libérer avec le temps. Parce qu'ils ont créé ces choses-là avec des vies et des vies et des vies. Donc c'est vraiment cette idée de comprendre que c'est dans une image qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut comprendre. Pourquoi certaines actions peuvent se passer et d'autres pas. Et du coup, il dit, comme il en est ainsi, l'imbécile, celui qui n'a pas cette connaissance, qui a l'intelligence qui est sous-développée, qui n'est pas développée là-dedans, qui se voit comme le seul agent, n'y voit rien du tout. Ouais. Et du coup, c'est ça l'idée, et ça, c'est Guruji le dit tout le temps. Ouais. Quand on pense que c'est moi qui fais, je suis la cause de l'action, je suis celui qui fait, je suis celui qui récolte les fruits. Non, on n'est pas le seul agent, il y a plein de causes qui font qu'une action peut se passer et qu'un résultat va être créé. C'est assez intéressant en français, comment ça sonne ces versets-là, mais même en massacrant. Donc, en gros, on se rappelle du contexte de la guerre ici, hein, c'est au milieu d'un champ de bataille. Il dit même en massacrant tous ces hommes, il y avait deux armées, deux grosses armées. Si l'action ne déteint pas sur la compréhension, et que l'on est dégagé de toute notion d'être celui qui fait, alors on ne tue pas et on n'est pas non plus redevable. Alors ça, c'est un verset qu'il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce verset-là, ou ce genre de verset, en dehors du contexte de la Bhagavad Gita, et qui vont attaquer la Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la Gita, ils n'ont pas étudié la Gita, ils n'ont pas étudié le Mahabharata, ils n'ont pas étudié l'hindouisme. Donc évidemment, si on prend juste ce verset, on va pas comprendre ce que Krishna veut dire par là. Donc, on rappelle que la Gita, c'est une partie du Mahabharata. C'est un grand texte, ouais. Et ce Mahabharata, c'est une histoire d'une guerre de famille, dans une famille. Et donc ici, ils sont au milieu d'un champ de bataille. Et Arjuna, son devoir, c'est avant tout, c'est un guerrier. C'est un guerrier qui se bat pour reprendre le royaume, pour pouvoir protéger tous les citoyens qui sont harassés par les cousins qui ont volé le royaume et qui le dirigent de manière démoniaque. Ouais. Une fois qu'on a posé ce contexte, on peut comprendre ce que Krishna a dit ici. Il dit Arjuna, même si tu te bats et que tu vas tuer des centaines de gens, il y a 18 jours de guerre, c'est violent. Le Mahabharata, c'est fort comme guerre. Il dit ici cette action, qui est ton devoir à ce moment-là, parce que c'est un guerrier. Si cette action, elle ne déteint pas sur Bouddhi, hein, sur l'intellect,
et que tu es dégagé de cette notion de je suis celui qui fait. Extrêmement, extrêmement profond. Alors, on ne tue pas et on n'est pas non plus redevable. Donc il dit en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Arjuna, regarde, tu vas faire une guerre maintenant. T'es un guerrier, tu vas aller te battre contre des centaines, des centaines, des centaines d'ennemis. Il va y avoir des morts, ça c'est clair. C'est, quand vous lisez le Mahabharata, c'est intense. Mais il dit, si pendant que tu fais ça, si ton intellect, il est posé sur Krishna, sur moi, si ton intellect, il est établi dans le soi, que ton mental, il part pas dans ses actions, qu'il n'est pas pris dans les actions, mais il reste sur Dieu, sur le soi, et que tu agis purement comme un devoir, pas pour du désir, juste comme un devoir pour sauver ce royaume, et que tu es dégagé de toute notion d'être celui qui fait. Donc, ahamkar, cet ego, il n'est pas là. Na ahamkrita, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette notion de je suis celui qui fait. Du coup, le karma va pas te toucher. Ouais, c'est ça le truc. Donc, quand ceux qui critiquent la Gita, ils ont, c'est incroyable quand ils prennent ce verset, ils comprennent que dalle du truc parce qu'ils se disent, ok, c'est juste Krishna a dit, ok, vous pouvez juste aller sur le champ de bataille et tuer tout le monde et puis il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. C'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit pour celui qui peut faire ses actions, n'importe quelle action, si c'est en accord avec son devoir. Ici, Krishna, il va pas se tuer, il va pas tuer des gens parce qu'il a un désir pour le royaume. Il fait ça comme un devoir pour sauver le royaume. Ouais. S'il le fait sans désir pour l'action, avec l'intellect purement établi en Krishna, c'est un yogi ici. Et on parle de yoga, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un yoga où on ferme les yeux et puis on fait des pranayama, mais c'est un yoga de la vie de tous les jours, un yoga dans l'action. C'est le yoga le plus profond de tous. Il dit si on peut faire ça et qu'on est dégagé de l'ego, je suis pas celui qui fait, il n'y aura pas de karma. Et c'est ça le plus important vraiment. C'est la profondeur de ce yoga que Krishna il donne. Oui. Parce que ouais, passer un peu de temps à méditer tous les jours, vous voyez, faire des pranayama, tout ça, c'est extrêmement important. Mais combien de temps on passe dans la journée à faire ça? Allez, 1 heure, 2 heures si on a vraiment le temps, 3 heures, 4 heures peut-être. Disons 4 heures. Vraiment, maximum, maximum 4 heures. Où on va vraiment s'asseoir, méditer les yeux fermés ou faire des choses purement spirituelles. 4 heures sur 24 heures, c'est pas beaucoup. On va dormir entre 6 et 8 heures. Ouais. Donc on a peut-être 10 heures de la journée qui sont occupées. Il reste 14 heures. Pendant 14 heures, on agit. C'est ce que je veux dire. Et du coup, le yoga de Krishna, c'est un yoga pour ces 14 heures de la journée où on fait quelque chose. Et il dit, le yoga, il doit être pratiqué en mettant toute sa compréhension sur lui, son intellect sur lui, ses pensées sur lui, et dégagé de toute notion d'être celui qui fait. Et du coup, là, ça devient un yoga qui est permanent, qui est complet. Parce que le karma, il n'est plus créé par ça. Même au milieu d'une guerre, qui est la situation une des plus extrêmes qu'on peut imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez l'idée de ça? Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ce verset-là. Parce que c'est en même temps le plus profond et en même temps le plus incompris. Et du coup, c'est normal que les deux. Ouais. Ouais, c'est très, très, très profond comme idée ici. C'est pas quelque chose qui est léger. Et souvent, les gens, ils prennent ça à la légère, ils comprennent pas ce que Krishna veut dire par là. Et du coup, ils sont confus par la Bhagavad Gita. Parce ils comprennent pas ce que c'est le yoga. Et quand je dis ils comprennent pas, c'est simplement parce que c'est pas leur tradition, ils ont pas voulu comprendre ça, vous voyez. Ils veulent juste attaquer ce genre de tradition. Mais ils comprennent pas que Krishna, il parle ici d'un yogi. C'est un yoga dans l'action. Et la profondeur de ça, c'est juste incroyable. Il y avait une question. En gros, avoir l'intellect qui n'est pas touché, qui est toujours sur lui, ça veut dire penser à lui, simplement. Ça veut dire pouvoir penser au divin, remettre ses actions au divin, ça veut dire amener le divin dans notre vie. En réalité, tu peux. Ça, le truc qui est difficile, c'est ce que Guruji dit, tu vois.
On a perdu cette habilité-là, mais tu peux. Tu vois? Et c'est pas que tu penses au divin comme ça, tu vois, mais c'est un état. Tu vois, c'est un état constant. Tout ce que tu fais, tu vois, c'est comme une offrande, tu vois. Tu fais tes factures, ok, j'offre ça à Krishna, tu vois. T'as fini, t'offres à Krishna. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences, t'offres à Krishna. Ouais, mais c'est facile, mais avec le temps, c'est ça qui établit ta vie, tu vois. C'est qu'au début, tu fais ça le matin et puis le soir. Enfin, au début, tu fais ça le soir, après matin et soir, après, avant chaque action, après chaque action. Tu vois, et après, petit à petit, ça devient après chaque moment. Et après, ça devient une conscience qui est établie. Où ton intellect, il est jamais touché par l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça toute l'idée, tu vois. Tu commences un petit peu, et après, petit à petit, ça prend de plus en plus de... Et ça devient un état, tu vois. C'est un état d'être, où l'intellect, il est toujours placé sur le divin. Tu vois, t'as toujours, au fond des pensées, t'as toujours ta vie spirituelle, tu vois. Et le divin qui est présent. Et c'est pas, tu vois, toujours se rappeler, ok, c'est pas moi qui fais ça, c'est toujours lui qui fait ça. Tu vois, de contempler là-dessus. Quelque temps, dans la journée, tu vas pouvoir se rappeler de plus en plus de ça. Et du coup, maintenant, il dit, l'acte de connaître, jnanam, l'objet de la connaissance, gneyam, et le connaisseur sont les trois choses qui stimulent l'action. Donc, vous voyez comment il a fait ici? Il a parlé des trois fouets de l'action, qui sont indésirable, désirable et mixte. Il a parlé des cinq causes de l'action. Oui. Et maintenant, il va parler des trois choses qui stimulent l'action. C'est-à-dire l'acte de connaître, l'objet de la connaissance, qu'est-ce qu'on veut connaître, et le connaisseur. Il dit, c'est les trois choses qui stimulent une action. Et l'instrument, le kalanam, l'acte en lui-même est celui qui l'accomplit. Ce sont les trois actes, ce sont les trois composantes de l'acte, de l'action. Ok. Donc en gros, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va continuer à vraiment couper, disséquer l'action et qu'on comprenne vraiment comment cette action elle est définie. On va regarder ça euh, rapidement. Et il va faire ça comment? En se basant sur les trois gunas. Donc sattva, rajas, tamas. Avec cette vision-là, il existe trois manières d'envisager la connaissance, l'action et celui qui procède à l'action. C'est ce qu'il a dit ici, non? L'acte de connaître, l'objet de la connaissance et le connaisseur. Maintenant, si on les divise en gunas, il dit maintenant écoute bien, car je vais te les décrire. Donc il va faire ces trois-là, Jnana, Gneya, Jnata. Il va les diviser en trois en accord avec le guna. Premièrement, la connaissance. Le premier, c'était quoi? Jnanam, connaissance. Donc il y a trois types de connaissances. Une qui est sattvique, une qui est rajasique et une qui est tamasique. Sarva bhuteshu yenekam, bhavam avyayam ikshate. Ça veut dire cette connaissance qui révèle une réalité qui est immuable chez tous les êtres. Yena et ekam, qui est une dans chaque être. Ne se divisant pas en différents corps, est de nature sattvique. Simplement, je vais aller rapidement, la connaissance sattvique, la connaissance qui est la plus haute, c'est de comprendre que dans chaque être, il y a une seule réalité. Enfin, il y a un être qui imprègne toute chose, une réalité qui imprègne toute chose, et c'est Dieu. Dieu, il existe en toute chose, et il n'est pas divisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que Dieu, il est divisé en plein de parties, c'est juste il imprègne toute chose. De la même manière que l'espace, il imprègne partout, et que tout existe dans l'espace, pareil, tout existe dans ce corps cosmique de Dieu. Et il imprègne toute chose, il est partout. Et il n'est pas divisé par ça. On est tous une partie du même Brahman, du même Dieu, du même Krishna. Ok? Ça, c'est une connaissance qui est sattvique. Maintenant, la connaissance qui est rajasique, c'est une connaissance qui est basée sur la distinction, qui voit des entités qui sont différentes, aux formes physiques variées et de nature rajasique. Est de nature rajasique. Donc, quand on est dans Rajas,
c'est la conscience, elle est plus basse. Oui. C'est là qu'on voit les différences. Ok, lui c'est un homme, lui c'est une femme, lui il est bien, lui il est mauvais, lui il est jeune, plutôt âgé. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on voit, ah, c'est tel type de personne, c'est un animal, c'est un être humain, vous voyez? Quand on voit toutes ces divisions, c'est une connaissance qui est rajasique, c'est pas une connaissance sattvique. La connaissance sattvique, ok, il y a un animal, ok, il y a un homme, une femme, ok, il y a un être humain, mais il voit une réalité en toute chose, Krishna en toute chose. Celui qui est dans Rajas, il voit les distinctions seulement. Il voit seulement les différences. Il voit pas ce qui unit chaque chose. Ouais. Et on peut aussi penser quand on parle au chemin spirituel. Ouais. Quand on voit tous les chemins spirituels comme des choses complètement différentes, c'est aussi Rajasic. Tandis que comme Guruji, il enseigne. Celui qui voit qu'il y a une unité derrière chaque chose, derrière les différents chemins, ça c'est Sadvik. Ça veut pas dire qu'ils sont tous pareils. Évidemment qu'il y a des différences. Mais celui qui voit l'unité essentielle derrière ces choses-là, c'est lui qui voit réellement la réalité. Et il dit par contre cette connaissance, qui ne s'appuie pas sur la raison, qui s'en tient à une seule idée comme s'il n'existait rien d'autre, qui n'a pas conscience de la vérité et qui est par conséquent limitée. Cette connaissance est déclarée comme tamasique. Donc la connaissance tamasique, c'est quoi? Elle n'est pas basée sur la raison. Ouais. La raison, elle n'est pas là. C'est une connaissance qui est pas basée sur quoi que ce soit, qui s'en tient à une seule idée comme s'il n'existait rien d'autre. Et qu'on est complètement étroit d'esprit. C'est tamasek, qui n'a pas conscience de la vérité. On ne sait pas ce qui est vrai ou pas. C'est pas basé sur la raison. C'est complètement étroit d'esprit. Et qui est par conséquent limité. Ça, c'est tamasek. Et on voit pareil pour le chemin spirituel. Quand on devient étroit d'esprit, qu'on parle de quelque chose qui n'est pas vraiment la vérité, qui est pas basé sur une raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique derrière tout ça. Pas conscience de la vérité. C'est tamasek. Ouais. Donc vraiment, vous voyez l'enseignement de Krishna et comment Guruji il explique ça de manière. C'est exactement pareil la manière dont Guruji parle. C'est de voir toutes les distinctions, c'est rajasic. D'être étroit d'esprit et sans raisonnement, c'est tamasic. Sattvique, c'est de voir l'unité derrière la différence. L'unité dans la différence. Oui, c'est ça l'idée. Hmm. Et qu'on peut encore faire un, si vous voulez. Et puis après, parce qu'il y a encore beaucoup, donc ça sert à rien de faire plus. L'action et les gunas. Donc, il avait dit il y a plusieurs choses dont il va parler. Il a parlé de la connaissance et maintenant il parle de l'action et les gunas. Donc, le travail prescrit est effectué sans attachement, sans désir ni haine, par quelqu'un ne recherchant aucune récompense est dit sadvik. Ouais. Si on revient à ce verset où il parlait de la guerre, non? Où il disait que même celui qui tue tout le monde sur le champ de bataille, il va pas être touché par le karma si son intellect n'est pas teinté par l'action et si il ne se considère pas comme celui qui agit. Ouais. Aussi ça. Ouais. Celui qui agit, il est sans attachement, sans désir ni haine, et ne recherche aucune récompense. Si quelqu'un va sur le champ de bataille et qui cherche une récompense, il va avoir du karma. Évidemment qu'il va créer du karma. Vous voyez ce que je veux dire? S'il a la haine, évidemment qu'il va créer du karma. S'il a le désir, évidemment qu'il va créer du karma. Si- S'il y a un attachement, évidemment qu'il va créer du karma. Mais celui qui peut agir sans attachement, sans désir ni haine, sans chercher la récompense, c'est une action qui est extrêmement sattvique, qui amène la connaissance. L'action effectuée par une envie forte de combler des désirs et qui est motivée par l'ego ou acharnement ou par un acharnement excessif, c'est dit rajasique. Quand on s'acharne à faire quelque chose, qu'on est motivé par l'ego, qu'on veut briller, qu'on veut être le meilleur, pour combler des désirs forts, vous voyez, c'est évidemment rajasique comme action. Et ce travail effectué dans l'illusion, ce devoir qui est fait dans l'illusion,
sans prendre en compte ses capacités, vous voyez? Qu'on ne prend pas en compte si on est capable de le faire ou pas, et qui ne se préoccupe pas des conséquences, pertes ou blessures en découlant, est dit tamasek. Ouais. Donc quand on fait quelque chose, une action, sans prendre en compte ce qu'on est vraiment capable de faire, qu'on ne se préoccupe pas des conséquences, des pertes, des blessures qui vont en découler, c'est tamasek, vous voyez? Donc Krishna, c'est aussi un chemin qui est très terre à terre, comme avec Guruji, c'est pareil, vous voyez? C'est que il faut être conscient de ses capacités, il faut être conscient des conséquences, il faut être conscient de ce qu'on va faire, des pertes, des blessures qui peuvent découler de ce qu'on va faire. C'est extrêmement important, vous voyez. Et une action, la plus belle action, la plus belle manière d'agir dans le monde, c'est comment? C'est sans attachement, sans désir ni haine, en restant le même, une bonne personne envers chacun, peu importe s'ils sont amis ou ennemis, et de ne pas rechercher une récompense pour le désir personnel. Le faire juste pour Krishna. Et comment est-ce qu'on met ça en pratique? Comme on parlait avant chaque action, on peut l'offrir à Krishna. Après chaque action, on peut l'offrir à Krishna. Le soir, on peut l'offrir à Krishna. Et du coup, pour terminer, juste pour vous donner une petite histoire là-dessus, c'est une de mes préférées dans la Guru Gita de Guruji, dans les différents commentaires qu'il a donnés depuis 2 ans maintenant. Il donne l'histoire de Hanuman. Et en gros, il avait envoyé Hanuman pour faire une mission, quelque part. Et il lui a donné un secret. Il lui a donné un secret pour que ses actions, pour que toute action soit euh, un succès dans sa vie, vous voyez. Et du coup, Hanuman, il est parti dans le monde entier et il a pu répandre la gloire de Ram partout. Et tout le monde était complètement choqué de voir Hanuman avoir tant de succès dans sa vie, ouais, dans ce qu'il faisait. Et du coup, pour faire court, il lui demande, ok, c'est quoi ce secret, vous voyez? Qu'est-ce que c'est ce secret qui fait que tout ce que tu fais, ça marche tout seul? Vous voyez. Et il dit, la seule chose que je fais, c'est quoi? Avant d'agir, je médite, je me rappelle de Ram, Sita et Ram, et ensuite j'agis. Et tout se fait tout seul. Ayodhya se manifeste partout où il va. Juste en faisant ça. Oui. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est que si on fait une action, en se rappelant de Guruji, en se rappelant du maître spirituel, en se rappelant du divin, avant chaque action, qu'on l'offre. Oui, c'est pour ça qu'au début on fait Agyanati Milandasya, ensuite pour Radha Krishna Sarasvati, qu'on fait les prières au début. Oui. On se rappelle de Dieu et ensuite on agit. Et quand on a fini, on offre tout à Krishna, Krishna Arpanam. Quand on fait ça, les actions deviennent sadhviques et finalement elles transcendent cette réalité. Oui? Tandis que si on fait des choses pour nous, pour le désir, ça marche pas. Ça nous lie à ce monde. Ok pour ça? Je pense qu'on peut s'arrêter là du coup, tranquillement. À moins que vous vouliez continuer, mais sinon on peut s'arrêter là. Ce soir, ça va. On a encore quelques versets pour la semaine prochaine du coup. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ouais, ah, t'as le micro qui est éteint. J'ai de cas. Regarde, t'as 5 causes pour action. Et il a dit toute action, bonne ou mauvaise, elle est, comment tu peux dire? Elle est un résultat de ces 5 causes. Donc Devam, c'est dans toute action, tu vois. Mais ça, faut comprendre, c'est que dans une mauvaise action ou une bonne action, c'est pas que c'est Dieu qui l'a fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui va littéralement, ok, cette personne va se suicider. Mais si la personne, par ses efforts, par ses choix, elle descend dans ta masse, 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 tu vois, qu'elle arrive un moment où elle devient contre elle-même. Parce que le guna de tamas, c'est ça qui fait. On voit les choses à l'inverse. On commence à se détruire nous-mêmes. Et le top la version complète de ça, c'est quoi? C'est le suicide. Quelqu'un va se tuer, justement. Parce qu'il veut se détruire, littéralement. C'est tamas.
Et ça, mais le divin, oui. Si il permettait pas ça, ça se passerait pas. Ça pourrait pas se passer, tu vois. Pourquoi? Parce que par cette manière-là, il va pouvoir éradiquer quelque chose, éradiquer un karma, une expérience, avoir une expérience qui va l'amener vers quelque chose d'autre, tu vois. C'est une image qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Tu vois, c'est pas seulement sur une vie, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand dans l'image du karma général. C'est quelque chose que, si la personne est descendue tellement bas par ses propres choix, un moment, ça peut se passer. Et c'est aussi une chose qui est permise par Dieu, sinon ça pourrait pas se passer. Pas parce que c'est un type d'action que la personne a choisi, tu vois. Mais c'est là que Dieu, il donne la permission, qui donne la volonté, tu vois. On a un certain libre arbitre. Limité, évidemment, tu vois. Il y a 5 causes de l'action. Donc notre libre arbitre, il est très limité, tu vois. Mais il est là. Et le truc, c'est que quand on voit ces suicides, ce genre de choses, on voit ça de manière extrêmement terrible. Parce que on voit la version extérieure des choses. On voit que le corps physique, tu vois. Et évidemment, c'est terrible. Et au niveau spirituel, c'est encore plus terrible, à vrai dire, tu vois. Quand on y pense au niveau spirituel, c'est vraiment, vraiment le pire, tu vois. Mais en gros, c'est quoi? C'est que quelqu'un va détruire son corps physique en pensant que la souffrance, elle vient du corps physique. Tu vois l'idée? Mhm. Tu vois ça le problème de tamas. C'est que c'est un niveau Tamas, ça veut dire noirceur. Littéralement en sanskrit, tu vois. C'est un niveau de noirceur d'être dans le flou, tu vois. Où on pense que, ok, je me lève le matin, je fais ma journée en souffrance. Et ça vient de mon corps, tu vois. On s'imagine que ça vient du corps. Et du coup, la personne veut détruire son corps, tu vois. Mais ça vient pas du corps. Ça vient du corps subtil. Et ce corps subtil, il n'est pas tué par quelqu'un qui se suicide. Au contraire, le corps subtil est encore plus présent après la mort, tu vois. Et c'est là que Guru dit, justement, ils veulent s'échapper d'une situation, mais ça devient encore pire après. Tu vois, parce que ça devient encore plus créer cette souffrance, tu vois. Et c'est pour ça, dans l'hindouisme, c'est extrêmement, extrêmement grave, entre guillemets, le suicide, parce que ça vient pas régler le problème. Au contraire, la personne va devoir se réincarner avec toute cette souffrance pour continuer, tu vois. C'est pour ça qu'on le yoga. On prend le yoga petit à petit et on vient nettoyer ce corps subtil et du coup la dépression elle s'en va, tamas, rajas et ensuite on arrive à sattva. Sattva, il y a la paix, il y a le bonheur, tu vois. Mais ça prend du temps. Tu vois, c'est juste comprendre la cause du problème, tu vois. Et pour ça, évidemment, ce Deivam, ce Dieu à l'intérieur, permet à toute chose de se passer jusqu'à ce que la personne puisse comprendre ça, tu vois. C'est ça l'idée. Ça répond un peu à la question? Et du coup, pour les gens qui sont passés par ça, on peut prier pour eux. Tu vas vraiment prier pour eux et les aider à s'élever vers ça, à avoir cette compréhension des choses, et ça se passera. Tu vois, chaque âme, elle va atteindre Dieu. C'est pas qu'il y a une âme qui va aller en enfer éternellement, pas du tout. Tout le monde va atteindre cet état-là. Mais elles doivent passer. Le mental passe par tellement de choses différentes, oui. Et ces grosses dépressions sont une des causes. Et elles sont causées justement par le fait de ne pas comprendre sa nature intérieure. Et la plupart des souffrances sont comme ça d'ailleurs. La plupart des souffrances qu'on vit dans notre vie, c'est justement dû à ça. Et ça peut être soit le karma, soit le mental, mais on passe tous par ça, quoi. C'est l'idée. Ok. Une autre question? Tout bon? Donc c'est pour ça, en gros, la conclusion, juste mettre son mental sur Dieu et agir sans attachement. Ouais. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Prem se bolo Sadgurudeva Shri Swami Vishwananda Mahaprabhu ki Jai Samasta Bhakta Mandali ki Jai